Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Samedi dernier s'est achevée la 6e saison de Masked Singer et qu'est-ce que j'ai kiffé! En même temps, chaque saison est meilleure que la précédente. Vous trouvez pas? Quoi qu'il en soit, le fait que je fasse une review, c'est devenu une habitude depuis la première saison. Donc, pourquoi changer les habitudes? Et puis, vous vous en doutez, j'ai beaucoup de choses à dire. Comme la saison précédente, j'ai réussi à deviner l'identité de nombreux personnages. En fait, je suis à un score de 16 sur 18. Bon, évidemment, je les ai pas tous devinés directement, ce serait mentir, sinon j'ai dû faire fonctionner mes ménages aussi. Après tout, c'est ça, Masked Singer. Mais bon, certains, j'avoue, c'était très facile de les reconnaître. Camille Combal est un animateur en or, je ne cesserai jamais de le répéter. Et pour ce qui est du jury, Kev Adams évidemment toujours présent, et Chantal Latsou est revenue alors qu'elle était absente la saison précédente. Cette femme me tue de rire. Elle est toujours à l'ouest, toujours à côté de la plaque, ça me fume. Et sa phrase fétiche, qu'est-ce que ça peut être vôtre? Je kiffe. Et parlons également de son mari Michel qui est un peu à côté de la plaque lui aussi. Ils se sont bien trouvés pour le coup. D'ailleurs, Chantal était dans un costume, celui du paresseux, dans la deuxième partie de soirée. Et honnêtement, ça m'a pris quoi? 2 ou 3 émissions pour la démasquer? Ouais. Honnêtement, c'était assez facile aussi pour elle. Et enfin, les 2 nouveaux enquêteurs, Laurent Ruquier, qu'on avait eu en enquêteur guest l'année dernière, en Omar, et enfin Inès Reg, qui ne fait pas l'unanimité parmi les spectateurs. Enfin bon, je n'irai pas plus loin dans les dramas, dans les potins, je suis loin de ça, juste qu'elle ne m'a pas tellement dérangé. Maintenant, nous allons parler des démasquages et commencer évidemment par les enquêteurs guest. Nous avons eu Shaim dans Le Flocon. Alors elle, reconnue sans problème pour ma part. Après tout, j'ai très longtemps été une fan de Shaim. Bon, je le suis encore, mais on l'entend plus trop. Enfin, toujours est-il que je l'ai reconnu directement. Et enfin, le second, Vincent Desseigna, qui était l'avatar. Je n'ai pas eu de mal à le reconnaître non plus, vu qu'il était déjà un participant dans cette saison. Mais voilà, j'y reviendrai tout à l'heure. Évidemment, chaque année, nous avons des stars internationales. Nous avons eu Gloria Gaynor en tant que reine de glace, reconnue directement, les amis. Et bordel, c'était vraiment dingue de la voir. Mais c'est une légende en fait. Je veux dire, si vous êtes jeune, peut-être que pour vous, c'est clairement rien du tout. Mais c'est une légende, les mecs. C'est une légende. Et enfin, la seconde, Nathalie Umbriglia, je ne sais pas si je le prononce bien, je suis désolé, qui était le Joker. Alors là, je me suis fait avoir en beauté. Je la connais vite fait, mais très honnêtement, je ne l'avais pas. Non. Un fail de ma part, et en même temps, c'était assez compliqué. Enfin bon, maintenant nous allons parler de ceux qui étaient en compétition. Le hamster était Jacques Legros. Je l'ai reconnu car il m'arrive de regarder le JT de 13h. Sa voix est donc gravée dans ma tête. C'était assez facile pour moi. Mais vraiment, c'était dingue de la voir. Le popcorn était Chantal Goya. Une légende, les amis. Reconnue avec les indices, puis sa voix qui est reconnaissable entre mille. L'enfance de mes parents, mais aussi la mienne parce que j'ai, en quelque sorte, grandi avec ces chansons pour enfants. Enfin, je crois qu'il y a beaucoup de générations qui ont grandi avec Chantal Goya. Peut-être pas les générations actuelles, mais c'est une légende. Le cornichon était Vincent Desseigna. Les indices me disaient quelque chose, puis il l'a chanté, et hop, reconnu après avoir assimilé les pièces. Le lémurien était Catherine Lara. Catherine Lara, je la connais grâce à son look unique qui n'appartient qu'à elle, et aussi évidemment sa voix. Genre, quand elle a commencé à chanter, elle était reconnaissable à partir de là. Bon.
Et comme je regarde Mask Singer en famille, évidemment, mes proches qui m'ont aidé naturellement, la main était la compagnie créole. Alors au début, j'étais largué, comme beaucoup. Les voix ont changé et je me suis dit, attendez une seconde, est-ce qu'ils sont deux? Sauf que non, deux personnes n'auraient jamais pu rentrer dedans. Après je me suis dit, est-ce qu'on a affaire à un imitateur? Non plus. Et après, j'ai connecté certains indices et voilà. En vrai, c'était vraiment cool d'avoir la compagnie créole et franchement, j'aurais bien kiffé voir ce que ça aurait donné s'ils étaient restés plus longtemps pour le coup. Et évidemment, comment ne pas penser à José. Le robot lapin était Raphaël Mezrahi. Sur ce coup, j'ai suivi 100% le jury. C'est Laurent Ruquier qui l'a reconnu, me semble-t-il. Parce qu'honnêtement, je le connaissais pas trop. Là, pour le coup, c'est pas vraiment une victoire, entre guillemets. Le jury m'a aidé, la famille aussi. Bon. Un nouveau personnage a fait son apparition en milieu d'émission, comme on a eu l'habitude jusqu'ici. Il s'agit de la perruque qui était Ladybug. Les gars, j'étais tellement choc-bas, legit, j'ai cru halluciner. Genre, j'étais comme ça, j'ai enlevé les lunettes, j'ai frotté mes yeux, et non, c'était réel. Alors là, c'est une première, un personnage de dessin animé dans Mask Singer. C'est dingue. J'adore la série de base, mais voilà, j'ai du mal à réaliser sur le coup. Alors, évidemment, ça a fait jaser sur les réseaux, vous vous en doutez, mais en vrai, ce jour-là, c'était une spéciale enfant. Et Ladybug, ça fait rêver les enfants. Surtout que beaucoup ont regardé en replay. Parce que bon, merci, les maudites pubs. Évidemment, si TF1 ne mettent pas de pub, ils meurent. Enfin bref. Après, bon, ça va, elle n'est restée qu'une seule émission, ça va encore. Par contre, en espérant que ce soit pas tous les ans pareil non plus, une fois, je veux bien, mais bon, n'en abusons pas. Puis sinon, la deuxième partie de soirée, on était dans quel genre de multivers, les gars? Genre, Laurent Ruquier et Ladybug, what the fuck? Bon, après, voilà, ça dépend. Vous pouvez aimer, vous pouvez détester. Moi, j'ai trouvé ça original, à ne pas trop en abuser. Et puis, rappelons-nous bien qu'aux États-Unis, ils ont eu Kermit la grenouille. Donc bon, ça passe pour le coup. La libellule était Inès Van Damme. J'ai mis beaucoup de temps avant de la reconnaître. Et je me demande comment j'ai fait de ne pas la reconnaître dès le début. Après, c'est que je ne la connais pas énormément non plus. J'ai des connaissances comme tout le monde, heureusement, mais voilà, on peut pas tout connaître en soi et j'ai un petit peu galéré de la reconnaître. Mais le principal, c'est que j'ai réussi avant qu'elle ne soit démasquée. La geisha Mouraï était Florent Mott. Les gars, je l'ai reconnue dès la première note, alors que le jury galérait. Il s'agit là de mon crush d'enfance, préadolescence. Les gars, c'est pas rien du tout. Mozart l'opéra rock m'a beaucoup aidé au collège. J'étais amoureuse du ténébreux Antonio Salieri, interprété par Florent Mott. Les gars, quand j'ai reconnu sa voix, j'ai pleuré parce que je l'aime. Et sa voix est à jamais gravée dans ma mémoire et dans mon cœur. Genre, je connais la symphonie par cœur, je connais Vivre en crever par cœur, pareil pour le bien qui fait mal. Florent Mott est important pour moi. J'ai pleuré quand il a chanté Alléluia. Cette chanson est sublime de base, mais avec sa voix. Sa voix est tellement belle, mais pourtant c'est un artiste tellement sous-coté malheureusement, alors qu'il a l'une des plus belles voix du monde. J'ai pleuré quand il a chanté Je te promets de Zao pour se sauver, pour pas qu'il soit éliminé. Zao qui est sa femme et était la sorcière dans la saison précédente. C'était la soirée de l'amour et cette chanson était la preuve d'amour ultime de Florent pour Zao. C'était sublime. Et puis d'ailleurs, quand on regarde bien, le costume de la sorcière et de la geisha Mouraï sont assez similaires sur certains points. Et j'ai aussi pleuré quand il a été éliminé, naturellement. Je voulais vraiment le voir en finale, les copains. Vraiment. Florent Mott, c'est toute mon enfance, c'est mon adolescence, avec Mozart l'opéra rock, la légende du roi Arthur, ses albums solo comme Rocking Chair, ou encore maintenant avec son personnage Billy Romance.
on veut un nouvel album. S'il te plaît, Florent. Enfin bon, apparemment, il bosserait sur un nouvel album. Enfin, vous l'avez compris, hein, la geisha Murai est mon personnage préféré de cette saison, notamment par rapport à Florent. Je l'aime tellement, vous pouvez pas savoir à quel point. Genre de lui, je pourrais en parler des heures, c'est même pas une blague. Et je pourrais parler de Mozart l'opéra rock pendant des heures et des heures aussi. Attention. Enfin, la perle était Sherifa Luna. Ouais, reconnue dès la première prestation. Non, pour vrai, je plaisante. Je croyais que c'était Jennifer au début. Mais toujours est-il que j'étais très contente de voir Sherifa parce que j'ai toujours aimé cette femme. Et pour le coup, j'aurais vraiment voulu la voir en finale. Et en parlant de la finale, le léopard était Chimène Badi. Reconnaissable dès la première note. Je suis tout de même fière de son parcours et je vais être honnête avec vous, je pensais même que c'est elle qui allait gagner cette saison. Et ça ne m'aurait pas dérangé pour autant. L'épouvantail était Jérémy Crédéville, mon second coup de cœur de cette saison. Alors, je ne l'ai pas reconnu tout de suite, il m'a fallu une seconde ou une troisième prestation pour le reconnaître. Toujours est-il qu'après l'élimination de la geisha Murai, c'est lui que je voulais absolument voir gagner. Non mais le mec, il chante trop bien, genre le costume est bien flippant et sublime. J'ai kiffé ce costume de ouf, hein. Et en plus de ça, il chante bien, il a une voix incroyable. Non mais, frère, fais un album. Vraiment, en fait. Et puis, je suis vraiment fière de son parcours. Et même s'il n'a pas gagné, je suis quand même contente qu'il soit allé aussi loin. Et enfin, le grand gagnant de cette saison, l'hippopotame, qui était Agustín Galiana. Honnêtement, je savais qu'il allait gagner. Vraiment. Bah, en même temps, il a fait le show, hein. Il s'est déchaîné, ça se voyait qu'il vivait à fond son personnage. Je n'imaginais pas Agustín capable de se déchaîner autant pour le coup, hein. Il était vraiment marrant et ouais, il vivait son personnage à fond les ballons. Certaines prestations étaient moins bonnes que d'autres, je vous l'accorde, mais on était quand même très loin du chameau, hein. Personnellement, j'ai beaucoup aimé quand il a chanté Pretty Woman. Je l'aime à mourir et du coup, sa dernière prestation, des milliers de je t'aime. Du coup, c'est cette prestation-là que s'il gagnait, bah, j'étais en mode, bah écoute, ça va. Si la prestation aurait été un peu plus mauvaise, bah, c'est vrai que je l'aurais eu mal pour le coup, hein. Mais en vrai, sa prestation était cool, donc pour moi, c'est une victoire méritée. Et puis, très clairement, il chante mieux que le chameau. Parce que oui, Masked Singer, je veux bien, c'est par rapport au costume et tout, mais le chant, ben... ça compte quand même, hein. Parce que s'il le croyait bien, le chameau avait gagné l'année dernière, j'aurais pété un câble. Là, avec l'hippopotame, tout va bien. C'est pour ça que je valide totalement et accepte sans mal sa victoire. C'est parce que il chante bien, même si certaines prestations étaient moins bien que d'autres, comme je l'ai dit, et bah, j'ai rien à dire. Ceux qui ragent, bah, Osef quoi. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on en a à foutre de qui a gagné? En quoi ça change quelque chose à votre vie? Personnellement, si ça avait été le léopard ou encore l'épouvantail, bah j'aurais eu la même réaction. J'aurais été très heureuse pour l'épouvantail. Peu importe qui gagnait, moi au final, ça m'allait, je m'en foutais parce qu'au final, ça ne change strictement rien à ta vie. Mais bon, évidemment, sur les réseaux sociaux, il y en a qui trouvent le personnage trop excentrique. Mais c'est le but du personnage que joue Agustín, là, les gars. Moi, je m'en fous. Je trempe mes cookies dans vos larmes, hein. Désolé, mais rien que pour vous voir rager, j'avoue que ça m'amuse pas mal, hein. Bon. Maintenant, il suffit de redescendre sur Terre et de ne pas rager parce que votre favori n'a pas gagné. Moi, mon favori, c'était la geisha Murai. J'étais dégoûté quand il a été éliminé. Mais bon, écoutez, ça change rien à notre vie qui est éliminé et qui gagne au final, hein. Voilà, c'est ça, c'est le jeu. En tout cas, bravo à Agustín, c'est amplement mérité. Je valide également les duos finales que nous avons eus. L'épouvantail avec le husky. Toujours un plaisir de voir Vincent Niclot. L'hippopotame et la biche, bon, la prestation était quand même pas ouf, mais bon, c'est toujours un plaisir de revoir également Aurélie Konaté. Et enfin, le léopard avec la méduse. J'adore Charlotte Gassio, donc c'était un plaisir également de la voir. Les costumes étaient tous sublimes, non mais il y a du taf derrière, des heures et des heures, des mois de travail même, c'est insane.
Alors évidemment, la geisha Murai, l'épouvantail, le léopard, et même l'hippo, enfin ils font partie de mes costumes préférés cette année là. Voilà, peut-être que je ferai un top un jour, je ne sais pas, on verra. Mais voilà, en tout cas, les prestations aussi étaient top, certaines moins bonnes que d'autres. Les prestations du robot lapin qui étaient pas ouf, mais bon, c'était quand même fun parce que le costume était drôle. Donc ouais, en gros, c'est un 16 sur 18. Et vous savez quoi? J'ai déjà hâte d'être à la prochaine saison. Donc voilà les amis, je ne vais pas rester plus longtemps, je vais donc vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis sur cette 6e saison de Mazinger. Quel a été votre favori? Qui vouliez-vous voir gagner? Est-ce que le gagnant de cette année vous satisfait? Auriez-vous préféré voir quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes enragé que ce soit l'hippo? Non, parce que vous pouvez ne pas être heureux, mais au bout d'un moment, sachez que ça ne change absolument rien. Ok? C'est fait. Ce qui est fait n'est plus à refaire. Et n'hésitez pas aussi à me dire quelles ont été vos prestations préférées, vos costumes préférés. Et c'est ça qui est ça. Donc en plus des commentaires, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!